Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Nous sommes à J-1 avant la grande finale de la CAN opposant l'Algérie au Sénégal. Bienvenue à tous. Dans l'actualité, d'abord, le chef de l'État Abdelkader Ben Salah a fait le déplacement en Égypte. Il a été reçu ce jeudi au palais présidentiel au Caire par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Sisi. Et c'est à l'occasion, bien sûr, de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mettant en prise la sélection algérienne de football à son homologue sénégalaise. À la veille de la finale Algérie-Sénégal, la protection civile et la DGSN redoublent d'efforts pour mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain et la mise en place aussi de dispositifs sécuritaires en prévision de la finale de demain. Pour en parler, nous avons en direct avec nous sur ce plateau M. Rachid Razli, commissaire principal, sous-directeur de la sécurité routière à la Direction générale de la Sûreté nationale. Et puis on parle aussi de ces messages de sensibilisation adressés par les joueurs de l'équipe nationale. On les écoutera également tout à l'heure. L'événement de ce jeudi également, c'est le taux de réussite à l'examen du baccalauréat session 2019. Il atteint les 54,56%. Selon le ministère de l'Éducation nationale, le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Ben Abed, avait affirmé qu'aucune fuite de sujets n'avait été enregistrée cette année sur Internet. On l'écoutera également tout à l'heure. Il avait accordé une interview exclusive pour la télévision publique. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais tout à l'heure en titre, le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a été reçu donc ce jeudi au palais présidentiel au Caire par le président de la République arabe d'Égypte, Abdel Fattah Sisi. Et c'est à l'occasion de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mettant en prise la sélection algérienne de football à son homologue sénégalaise. Le match aura lieu demain au stade international du Caire, à 20h heure algérienne. Lors de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence du ministre égyptien des Affaires étrangères, Samah Choukri, et de son homologue algérien, Sabri Boukadoum, le président égyptien a félicité son homologue algérien pour la belle qualification des Verts à la finale de la CAN, abritée par l'Égypte, il faut le rappeler, depuis le 21 juin dernier. Le chef de l'État, Abdelkader Ben Salah, a exprimé de son côté ses profonds remerciements et sa haute gratitude pour les efforts consentis par l'Égypte et l'ensemble de ses institutions, ainsi que pour les facilitations offertes de la grande coopération avec le public algérien lors de cette CAN, marquée par une très bonne organisation. Les deux parties ont exprimé aussi leur grande satisfaction de la nature privilégiée et exceptionnelle des relations bilatérales enracinées dans l'histoire de la lutte commune, ajoute un communiqué de la présidence. Plusieurs questions régionales et internationales d'intérêt commun ont été passées en revue, outre les moyens de promotion de la solidarité arabe pour faire face aux défis actuels. La présence du chef de l'État qui devra aussi rencontrer les joueurs de la sélection nationale et le staff technique à la veille de la finale de demain intervient dans le souci d'encourager l'équipe nationale et d'exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance pour les exploits réalisés jusqu'à présent par les Verts qui font preuve de talent, de maturité et de nationalisme. Nous aurons l'occasion bien sûr d'y revenir en images. Le chef de l'État Abdelkader Ben Salah, qui, il faut le rappeler, s'est rendu en Égypte pour assister justement à cette finale de la Coupe d'Afrique des Nations, mettant aux prises les sélections algériennes et sénégalaises. Il est arrivé donc en Égypte dans le but d'encourager les Verts et exprimer sa satisfaction et sa reconnaissance pour les exploits réalisés jusqu'à présent par cette équipe nationale, indique encore un communiqué de la présidence de la République.
Et à la veille de cette confrontation, le sélectionneur national Jamal Belmadi a animé une conférence de presse tenue au stade international du Caire, dans laquelle il est revenu sur l'état d'esprit qui règne de sa troupe. Le sélectionneur de l'équipe nationale de football a indiqué que les Verts étaient prêts à 200%, c'est dire la détermination de Jamal Belmadi qui assure lors de cette conférence et qui rend hommage aux 5 victimes décédées, il faut le rappeler, à Djidjel alors qu'il fêtait la qualification de l'Algérie pour la finale. Jamal Bellatiour, le récit de Badia Amadi. Après l'euphorie du passage en finale, voici venu le temps de la concentration face aux Lions de la Teranga. Tous les ingrédients sont réunis pour écrire une nouvelle page dans notre belle histoire footballistique. Rendre heureux le peuple algérien et défendre les couleurs nationales, seule motivation pour les protéger de Jamal Belmadi. On essaye de faire en sorte de la préparer de la même manière qu'on a préparé tous les matchs jusqu'à présent. La concentration se fait quasiment d'elle-même. Les joueurs, le ressenti des joueurs et l'approche qu'ils ont par rapport à ce match est très clair. Pour revenir avec le trophée, notre équipe est appelée à oublier la première confrontation face à cette même équipe sénégalaise et rester concentrée sur un duel qui est complètement différent. On avait dit que ce n'était pas un match capital, que ce n'était pas un match décisif. On l'avait dit lors de la conférence de presse avant le match. Là, oui. Là, il est capital et décisif. Donc voilà la différence. C'est une finale, tout simplement. Mais ce qui s'est passé au début du tournoi et ce match-là, on n'est plus du tout dans le même état d'esprit. Ni eux, ni nous. De son côté, l'entraîneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, n'a pas caché son appréhension face à l'équipe algérienne qu'il qualifie de grande et d'ambitieuse. L'Algérie est une grande équipe. Donc nous respectons l'Algérie, mais comme j'ai dit, nous avons des arguments aussi à faire valoir. Après cette défaite, on a enchaîné des matchs compliqués aussi, des matchs difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes en finale déterminés à la gagner. Adlen Gdioura, l'une des pièces maîtresses de l'équipe nationale, a affirmé que le temps est venu pour réaliser le rêve des Verts de décrocher la 2e étoile. Maintenant, nous on se concentre sur cette finale et bien sûr qu'on a envie de montrer des belles choses et de gagner cette finale pour ce peuple-là. Si la conférence de presse a révélé des intentions et caché d'autres des deux côtés des équipes, la réalité du terrain du Cairo Stadium sera déterminante. Puis un véritable pont aérien, Alger-Le Caire a été mis en place pour encourager les Fennecs. Pas moins de 28 avions ont été affrétés pour permettre à plus de 4500 supporters algériens de se rendre en Égypte afin d'assister demain à la grande finale, la finale historique face au Sénégal. Vous les voyez donc sur ces images. Il faut rappeler que l'Algérie avait remporté la CAN pour la première fois en 90. Depuis, elle ne s'est jamais hissée en finale. On espère bien sûr que cette joie affichée par les supporters sera récompensée demain. Puis l'opérateur téléphonique Mobilis, partenaire officiel de la FAF, accompagne également l'équipe nationale à travers l'installation d'écrans géants pour retransmettre la finale Algérie-Sénégal demain, vendredi, à travers les 4 coins du pays au niveau des stades et des places publiques. L'accès sera gratuit. Le plus grand événement sera organisé au niveau du stade du 5 juillet. À la veille de cette finale, il faut aussi parler un peu de la sensibilisation. Sachez que la protection civile et la DGSN redoublent d'efforts en ce moment pour mener des campagnes de sensibilisation sur le terrain, mais aussi mettre en place des dispositifs sécuritaires pour assurer cette diffusion du match qui aura lieu sur des places publiques et aussi dans les stades, assurer la sécurité des supporters et des téléspectateurs. On évite bien sûr des drames lors des défilés des supporters. Exprimer sa joie, c'est bien. Sauvegarder sa vie et celle d'autrui, c'est primordial. Reportage Amel Bouarba. Plus qu'un événement footballistique continental, historique, la qualification de l'équipe nationale de football à la finale de la CAN 2019 est une fête d'envergure nationale.
qui a uni tout le peuple algérien à travers des scènes de liesse formidables. Mais cette fête ne doit pas se transformer en tragédie en cas de victoire et d'obtention du trophée continental. La prudence est donc de rigueur, c'est le mot d'ordre lancé par la protection civile et la sûreté nationale qui ont initié des campagnes de sensibilisation et mis en place des dispositifs spéciaux. On lance des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux. On envoie des textos sur les réseaux mobiles à travers les médias pour rappeler les Algériens à faire le fête sans dégâts qui m'a saraf la wilaya de Djidjel. L'alerte maximale sera donnée, Inch'Allah, les équipes de la protection civile. L'utilisation des motards de la protection civile comme des premiers intervenants ou les postes avancés, les coups, Inch'Allah, sur les axes routiers. Prudence, le peuple algérien. Nous avons mis un dispositif sécuritaire pour la circulation routière qui se repose essentiellement sur les triptyques opérationnels, prévention, dissuasion et répression. Donc il y aura une occupation du terrain. Les brigades de circulation seront déployées au niveau des axes routiers et des artères, connaissant un flux circulatoire important. L'amour de la patrie et la passion pour l'équipe nationale de football ne font qu'un pour les Algériens. Mais ces sentiments nobles ne doivent pas être ternis par des comportements qui portent atteinte à cet élan festif. Les inconditionnels supporters des guerriers du désert sont appelés à faire preuve de vigilance et de modération dans l'expression de leur joie et éviter les comportements dangereux sur les routes lors des défilés. Alors nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Monsieur Rachid Razli. Vous êtes commissaire principal, sous-directeur à la sécurité routière à la DGSN. Bonsoir à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est important de vous avoir sur le plateau, vous qui représentez la DGSN, pour parler un peu de la sensibilisation. On vient de le voir sur ce reportage. Sensibiliser, mais aussi lancer des messages pour aiguiller les gens dans des conditions comme qu'on aura pour demain, Inch'Allah, après la victoire, on l'espère, de l'équipe nationale. Beaucoup de supporters vont défiler. Quel message voudriez-vous adresser justement à ces citoyens qui sortiraient le soir pour défiler ? Tout à fait, donc merci pour l'invitation. Ce que je tiens à dire, c'est que le constat établi fait ressortir qu'en pareille circonstance, en pareille occasion de joie et de fête, on constate qu'il y a une augmentation des accidents de la circulation routière. Je cite à l'exemple de celui qu'on a connu, hélas, au niveau de la wilaya de Djidjel, où nous avons perdu 5 Algériens. 5 de nos concitoyens, voilà. Absolument. Ouais. Donc, raison pour laquelle la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé l'ensemble de ses moyens humains et matériels justement pour accompagner nos chers citoyens dans cette joie. Donc cet accompagnement qui se traduit par un dispositif sécuritaire s'articule essentiellement autour de dispositifs liés à la circulation routière. Donc les unités de la DGSN seront disponibles, seront présentes sur les axes routiers. Vous allez réguler la circulation, vous allez déjà par votre présence, vous allez imposer un peu on va dire ce respect du code de la route pour éviter des drames. Tout à fait. Donc le principe adopté, c'est l'occupation du terrain. Exactement. Donc on va être partout, Inch'Allah. L'ensemble des brigades de circulation routière, des motards, des scooters vont être déployés de manière à assurer la fluidité de la circulation routière, de manière aussi à faire respecter aussi le code de la route, parce qu'il est essentiel de respecter le code de la route en pareille circonstance, et ce par la dissuasion, la prévention et également, s'il le faut, la répression pour éviter qu'il y ait des drames. Donc, il est tout à fait normal que ce dispositif sera également mis en place au niveau des places et endroits publics qui verront un flux important de citoyens, notamment pour le voir en direct à travers les écrans géants. Il y a un instant de l'initiative de Mobilis qui, en partenariat avec la FAF, va rendre disponible donc des écrans géants pour la diffusion de matchs. La DGSN sera présente dans ces endroits, notamment dans les stades, dans les endroits publics. Vous serez là ? Tout à fait, on sera là, mais ce qu'il y a, c'est que je saisis cette occasion pour lancer un appel à nos chers citoyens d'éviter de circuler avec des véhicules lorsqu'ils voient la foule.
Par exemple, au niveau de ces places publiques, je préfère qu'il est demandé à ce qu'ils laissent leur véhicule, se déplacent, en dehors, tout à fait. On laisse les véhicules distance, oui. et on évite de rentrer avec des véhicules dans ces endroits très délicats. Donc il va y avoir des personnes vulnérables, il va y avoir des jeunes, des vieux et des enfants. Donc prudence et prudence. Monsieur Razli, vous utilisez aussi les moyens actuels, réseaux sociaux, téléphonie mobile, vous envoyez des textos. Est-ce que la DGSN fait déjà ce travail-là en ce moment? Vous êtes actif aussi sur les moyens technologiques pour toucher le plus de monde possible? Tout à fait. Donc en matière de prévention de sécurité routière, il faut savoir que la DGSN, on est opportuniste pour faire véhiculer le message de toutes les manières possibles. De toutes les manières possibles. Très bien. Et avec une large diffusion. Donc plus on touche nos chers citoyens, et plus on est rassuré que le message est passé. Donc on est opportuniste en matière de faire passer ces messages de prévention routière, parce qu'on sait pertinemment que le comportement humain est le facteur des accidents. Donc on cible le citoyen à l'effet de lui faire changer ce comportement et de l'endre encore plus civilisé en matière de conduite de la circulation routière. Monsieur Razli, j'espère que votre message va passer et que nos concitoyens auront l'occasion de voir votre intervention et de respecter justement cette, on va dire, cette rigueur aussi dans le comportement et de fêter, et que ça soit une fête et pas un drame. Je voudrais juste rajouter quelque chose. Je m'adresse là aux parents. S'il vous plaît, ne laissez pas vos enfants sur les toits des véhicules et ne les faites pas sortir à travers les fenêtres. C'est très dangereux. Donc, et bonne fête, Inch'Allah, et bon vent pour l'équipe nationale. Inch'Allah. Monsieur Razli, merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, commissaire principal et vous êtes sous-directeur de la sécurité routière au niveau de la DGSN. Merci beaucoup pour toutes ces indications et votre engagement dans la bonne humeur. On espère que ça sera une fête pour tous les Algériens. Radwa, Inch'Allah. Merci beaucoup. Alors, on passe à un autre sujet. Pour parler d'un fait d'actualité, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat, session 2019, nous avons le premier chiffre. Le taux de réussite a atteint les 54,56% selon le ministère de l'Éducation nationale. Un total de 674 831 candidats, pour être précis, avaient passé l'examen du baccalauréat en juin dernier. 411 431 scolarisés et 263 400 libres, selon les statistiques du ministère de l'Éducation nationale. Le ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, avait affirmé dans une interview exclusive pour la télévision publique qu'aucune fuite de sujets n'avait été enregistrée cette année sur Internet durant cette session. Il salue l'effort et le travail colossal des différents organes de l'État. Je vous invite à l'écouter. Donc là, le taux de réussite à l'examen du baccalauréat session 2019, il est de 54,56% de l'ensemble des candidats qui ont postulé pour cet examen. Nous estimons que c'est un taux très acceptable et c'est un taux qui confirme la stabilité des résultats du baccalauréat pendant plusieurs années. Maintenant aussi, si vous permettez, je vous donne d'autres taux qui sont importants et qui concernent d'autres types ou franges de candidats. Nous avons pour les cadets de la nation, donc nous avons un taux de 99,40%. Il y a eu une hausse du taux de réussite parce que pour la session écoulée, la session 2018, on était à 99,07%, donc il y a une avancée quand même. La chose nouvelle à déclarer, c'est que cette fois-ci, pour cette session pour les cadets de la nation, il y a les cadettes de la nation qui ont affiché un taux de 100% de réussite. Premièrement, c'est la première fois que des filles présentent le baccalauréat au titre de cadette de la nation, et aussi elles ont fait un record de 100%, je les félicite pour ce résultat. Pour nos enfants à besoins spécifiques également, donc on a un taux pour les non-voyants de 64,75% de reçus. Pour les handicapés moteurs, nous en avons 54,78%, faisant donc un taux global pour nos enfants, nos candidats à besoins spécifiques de 59,14%. Pour les établissements pénitentiaires, donc nous avons un taux de 46,12% pour la population carcérale qui a passé l'examen au niveau des centres de détention. Donc nous avons, comme j'ai dit, 46,12%.
Voilà donc, et pour les résultats, vous pourrez toujours, bien sûr, à nos candidats qui attendent de voir les résultats de ce bac, vous pouvez aller sur le site internet bac, vous le voyez en bas de votre écran, bac.onec.dz, je le répète encore une fois, www.bac.onec.dz pour consulter les résultats de la session 2019. Les 3 opérateurs de téléphonie mobile s'engagent également à transmettre ces résultats, bien entendu, dans les heures à venir. Dans l'actualité, bien sûr, toujours à propos du bac, sachez que suite à l'annonce des résultats des épreuves du baccalauréat pour la session juin 2019, 548 lauréats des écoles des cadets de la nation de Blida, d'Oran, de Sétif également ont enregistré d'excellents résultats avec un taux de réussite de 99,46%. Où 117 cadets ont obtenu leur baccalauréat avec mention très bien, 235 ont eu la mention bien et 137 ont eu la mention assez bien, tandis que le reste des cadets ont obtenu la mention passable. Il est à noter que les cadettes de la nation ont participé pour la première fois dans cette session du baccalauréat au nombre de 53 candidates et elles ont réalisé un taux de réussite de 100%. Ces excellents résultats reflètent l'extrême intérêt et le soutien accordé par le Haut Commandement de l'Armée nationale populaire aux écoles des cadets de la nation. Ces exploits confirment également le haut niveau de ces écoles ainsi que la rigueur et la persévérance des cadres et des enseignants qui veillent sur la réussite des cadets en plus des moyens humains, matériels et pédagogiques mis à leur disposition par le commandement de l'Armée nationale populaire. Sachez aussi qu'à cette occasion, le général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, présente ses félicitations à tous les lauréats et les cadres qui ont participé à la réalisation de ces résultats honorables, leur souhaitant davantage de succès et de performance. Voilà donc pour le bac. On va avec bien sûr les premiers résultats, avec nos caméras qui sont parties au niveau d'un lycée au niveau d'Alger pour voir les premiers résultats, les premières réactions sur le terrain. On voit cela dans ce reportage signé Mouna Nawal-Hamoudi. Après 1 mois et demi d'attente et d'angoisse, les listes des lauréats du bac sont enfin dévoilées. Ce sont là les premiers cris de soulagement pour ces lycéens. Les premières larmes de joie sont versées, les youyous fusent de partout. C'est l'allégresse pour ces lycéens. فرحت بزاف باسكو ما كنتش نستنى فيها الحمد لله بعد تعب نلت لي تعب نالتو سامبلومون الحمد لله ستريسيت شويه من بعد الحمد لله جات الصواب عام كومبلي وانا نجبد هاي جات سواسوا ما شوف ما نكذبش عليك والله غير ما كاين حتى احساس ابار فرحتي ما والوالدين الله يبارك والله غير هذا ما كان باسكو هذه كاس المادام باسكو شوف انا اللي عملي فتجوزتها وما جبتوش والله غالب ماشي ما نقراش ولا بعد جا السبور نلعب بالون كدا نلعب فوتبول بصح Je suis vraiment très contente pour ces élèves et quand on voit que les efforts que nous avons fournis pendant toute l'année scolaire ont abouti vraiment à un bon résultat, on est vraiment content. Le taux de réussite à l'examen du baccalauréat cette année a atteint 55% selon le ministre de l'Éducation nationale. Chef de l'État Abdelkader Ben Salah a qualifié de pas positif l'initiative du Forum de la société civile pour le changement qui a proposé une liste de personnalités nationales pour mener le processus de facilitation du dialogue, annonçant que des consultations seront engagées pour la constitution de ce panel dont la composition définitive sera annoncée prochainement. Le chef de l'État a pris connaissance du contenu de la communication faite hier par le Forum de la société civile pour le changement et considère qu'il s'agit d'un pas positif dans le sens de la concrétisation de cette démarche proposée par l'État, indique un communiqué de la présidence de la République. Comme souhaité par nos concitoyens et comme l'avait souligné le chef de l'État, ces personnalités devaient être crédibles
crédible, indépendante, sans affiliation partisane et sans ambition électorale. La présidente de la République a fait savoir à ce titre que des consultations seront donc entreprises en vue de parvenir à la constitution de ce panel dont la composition définitive sera annoncée prochainement. La présidence de la République a réaffirmé dans ce contexte que ce dialogue prôné également par notre armée nationale populaire et sur lequel avait insisté à maintes reprises le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, qui s'est engagé à l'accompagner, reste l'unique moyen pour construire un consensus fécond, le plus large possible, de nature à permettre la réunion des conditions appropriées pour l'organisation dans les meilleurs délais de l'élection présidentielle, seule à même de permettre au pays d'engager des réformes dont il a tant besoin. Toujours à propos de cette initiative de dialogue, sachez que dans un communiqué, le Forum civil pour le changement a tenu à apporter des précisions quant à son initiative relative à l'annonce des 13 personnalités nationales appelées à gérer la médiation et le dialogue national en vue du consensus national qu'elles représentent au niveau officiel et populaire, tout en affirmant avoir pris attache avec plusieurs personnalités qui ont exprimé leur adhésion à cette initiative. Pour ce qui est de Talib Ibrahimi, Bouloud Hamrouch et la militante Madame Jamila Bouhired, ces personnalités ont été proposées sur la base de leur parcours, leur poids politique et leur popularité, sans pour autant porter atteinte à toute autre personnalité figurant sur cette liste qui se base sur les positions honorables de ces hommes et de ces femmes afin d'entamer le dialogue visant une sortie de crise. Le Premier ministre Nourdine Bedoui a décidé hier de tenir à partir de dimanche des réunions quotidiennes du Conseil des participations de l'État, lesquelles seront consacrées à l'examen de la situation des grands groupes économiques publics. La réunion a également porté sur la rationalisation des dépenses publiques à travers la poursuite de l'assainissement de la filière céréales notamment. Les détails avec Manal Boutrouaba. Le Conseil des participations de l'État se réunira désormais quotidiennement dès dimanche, réunion consacrée à l'examen de la situation des grands groupes économiques publics en vue de les redynamiser et relever leur niveau de contribution au développement national. Décision prise hier par le Premier ministre lors d'une réunion du gouvernement qui a par ailleurs écouté et examiné des exposés des ministres de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie sur la mise en œuvre des décisions prises à l'effet de réguler la filière blé. Il a été procédé le 11 juillet à la mise en œuvre de la décision du dernier conseil portant arrêt de l'approvisionnement de 45 minoteries. 333 autres font toujours l'objet d'audits dont les résultats seront présentés lors de la prochaine réunion. La pression enregistrée au niveau des centres de collecte de céréales dans l'est du pays a été réduite à travers le transfert de l'excédent de production vers les wilayas avoisinantes et la mobilisation des moyens de transport nécessaires. La même mesure a été reconduite pour les opérations de collecte et de stockage de l'excédent d'orge. Toutes les mesures ont été prises pour assurer un approvisionnement constant et régulier aux boulangeries et aux consommateurs qui s'approvisionnaient à partir des minoteries fermées. Le ministre de l'Agriculture a été chargé, entre autres, d'œuvrer au parachèvement du projet de renforcement des capacités des 39 entrepôts stratégiques de stockage au niveau national. Un mécanisme de suivi permanent sera créé au niveau de son ministère pour le suivi de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces entrepôts. Dans un autre volet, le gouvernement a adopté le projet de décret exécutif fixant les modalités de contrôle spécial, administratif, technique et sécuritaire des produits et médicaments à effet psychotrope en vue de mettre en place un cadre légal clair et transparent, déterminant avec précision la responsabilité de tous les intervenants. De son côté, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnel a présenté un exposé sur le Fonds national de développement de l'apprentissage et de la formation continue, FNAC, financé essentiellement par les entreprises économiques en exercice, en vue d'assurer le financement des programmes de formation et d'apprentissage au profit des apprentis dans ces entreprises. Le Premier ministre a dans ce cadre souligné la nécessité de réunir toutes les capacités et les ressources financières disponibles au niveau de ce fonds. Le ministre des Finances a été également chargé de présenter, lors de la prochaine réunion du gouvernement, un exposé sur les mécanismes de concrétisation de cette approche à travers la mobilisation de toutes les ressources financières de différents fonds en vue de les exploiter dans le financement des projets publics bénéfiques aux citoyens. Le gouvernement a en outre examiné et adopté le projet de décret exécutif fixant les caractéristiques de l'adresse postale présenté par la ministre de la Poste, des Télécommunications et des Technologies du Numérique, visant la mise en place de nouvelles normes en matière d'écriture des adresses selon les standards internationaux, outre l'amélioration de la prestation des services postaux
et l'accélération des opérations d'acheminement des courriers à leurs titulaires. À ce propos, le Premier ministre a ordonné l'accélération de la cadence des travaux de la commission ministérielle chargée de l'élaboration d'une feuille de route pour concrétiser le système national d'adressage et la mise en place d'un référentiel national d'adressage unifié. L'ancien ministre des Transports, Amar Roul, a été placé sous mandat de dépôt ce jeudi après sa comparution devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême à Alger dans le cadre des enquêtes liées à des affaires de corruption. Amar Roul est poursuivi, il faut rappeler, dans le cadre des affaires liées aux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahidine Tahkout. Pour rappel aussi, le parquet général près la Cour suprême avait engagé des procédures de poursuite judiciaire à l'encontre du membre du Conseil de la Nation, Amar Roul, suite au renoncement volontaire de son immunité parlementaire. Par ailleurs, l'ancien wali d'Alger, Abdelkader Zour, a été placé sous contrôle judiciaire après sa comparution également ce jeudi devant le conseiller enquêteur près la Cour suprême dans le cadre des enquêtes liées à la lutte contre la corruption. Abdelkader Zour est poursuivi dans le cadre des affaires liées aux hommes d'affaires Ali Haddad et Mahidine Tahkout. Dans le cadre de l'exécution du programme de coopération militaire bilatérale algéro-tunisienne, le navire de recherche et de formation Khairdin A700, relevant des forces navales tunisiennes, a accosté ce jeudi au port d'Alger. À cette occasion, le commandant du navire a effectué une visite de courtoisie au commandant de la façade maritime centre. Un riche programme d'activités culturelles et sportives a également été élaboré au profit de la délégation militaire tunisienne. Outre l'échange de visites entre les officiers des deux parties, au bord du navire tunisien et à l'école supérieure navale, cette escale qui s'inscrit dans le cadre du renforcement des relations d'amitié entre les armées des deux pays contribuera à consolider davantage la coopération militaire et l'échange d'expériences entre nos forces armées, nos forces navales et les forces navales tunisiennes, ajoute le communiqué du MDN. 3 éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés, c'était hier, à Sidi Bel Abbès par un détachement de l'armée nationale populaire, annonce un communiqué du ministère de la Défense nationale. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Tamal Rasset et Bourj Bedji Mokhtar 6 orpailleurs et saisi 3 véhicules tout-terrain, 11 détecteurs de métaux, 2000 litres de carburant. Dans le même contexte et dans la dynamique des opérations visant à contrecarrer la propagation du fléau des drogues dans notre pays, les gardes-frontières, vous allez d'ailleurs le voir sur ces images, des gardes-frontières des éléments de la gendarmerie nationale ont saisi une importante quantité de kif traités s'élevant à 328 kg à Ain Timouchent et Tlemcen, tandis que 2 narcotrafiquants en possession de 3520 comprimés psychotropes ont été arrêtés à Soukahras et 119 quintaux de feuilles de tabac ont été saisis à Biskra. Et puis enfin, les gardes-frontières ont intercepté 17 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, rapporte également le même communiqué. Avant de clore cette édition, on fait un bref retour dans le passé pour parler de l'Algérie et le Sénégal, 2 ténors du football africain qui se disputeront le titre continental demain, une finale inédite qui promet beaucoup entre 2 équipes qui se connaissent parfaitement et qui se rencontrent pour la première fois à ce stade de la compétition. Si les Sénégalais ont perdu leur seule finale en 2002 devant le Cameroun au Mali, l'Algérie joue sa 3e finale. Nous vous invitons d'ailleurs à faire une rétrospective sur le parcours de l'Algérie avec les finales de la Coupe d'Afrique des Nations, dont ce papier signé Adel Bouhames. Si pour les Lions de la Teranga, la finale de vendredi est la 2e de leur histoire, les Algériens par contre s'apprêtent à disputer leur 3e finale après celle de 1980 et de 1990. En effet, après une éclipse de 12 ans, la Coupe d'Afrique des Nations de 1980 a vu le retour des Algériens sur la scène africaine après une première participation mi-figue, mi-raisin en 1968 en Éthiopie. Les Verts retrouvent la compétition africaine auréolée de leur médaille d'or glanée lors des Jeux africains qu'a abrité Alger en 1978. Durant la Coupe d'Afrique de 1980 au Nigeria, les Algériens montent la cadence grâce à une équipe rajeunie sortie presque de l'anonymat avec des noms méconnus dans le Gotha africain du football, tels que Belloumi, Majer, Assad, Merzkan, bien encadrés par des chevronnés à l'image de Gendouz, Fergani et le regretté Khaddis. Les Verts étaient drivés à cette occasion par Raikov et Mahid
Mehidine Khalef. Les Algériens parviennent lors de cette compétition à se qualifier aux demi-finales à la première place de leur groupe avec 5 points. Et ce après avoir réussi à tenir en échec les Black Stars du Ghana qui ne sont autres que les tenants du titre. Mieux encore, les protégés de Mehidine Khalef vont damer le pion coup sur coup aux Marocains 1-0, puis aux Guinéens 3-2. Aux demi-finales, les Algériens vont sortir le grand jeu en éliminant l'Égypte, un des ténors du football africain en tir au but, 4-2. Une séance qui a vu le gardien de but Selbah briller en arrêtant 2 tirs au but, alors que le match dans son temps réglementaire et prolongation a vu les deux équipes se séparer sur le score de parité, 2 buts partout. En finale, les Verts ont en face d'eux un gros morceau, le Nigeria. Le pays organisateur qui vit sur fond de crise sociale et politique va recourir à tous les moyens sportifs et extrasportifs pour garder le trophée chez lui et apaiser les esprits de ses supporters chauffés à blanc. En témoigne la grande affluence qu'a vu ce jour-là le stade suréléré de Lagos, plein comme un œuf. Malgré la défaite sur le score de 3-0, les Algériens réussissent tout de même à forcer l'admiration et à se faire une place sur la scène du football africain, sans pour autant réussir à inscrire leur nom au palmarès des détenteurs du sacre africain. En effet, mis à part une participation en demi-teinte en 1986 en Égypte, les Algériens garderont leur place parmi les demi-finalistes lors des différentes éditions. 1982 en Libye, 1984 en Côte d'Ivoire et 1988 au Maroc. L'édition de 1990 verra enfin le destin sourire aux Algériens lors de la compétition qui se tient en Algérie. L'équipe qui s'est faite éliminer au dernier tour éliminatoire pour la Coupe du Monde enclenche l'opération rachat auprès de ses supporters. Le regretté Abdelhamid Karmali, un des rescapés de la glorieuse équipe du FLN, montre le chemin à ses protégés en optant pour un escadron de guerriers composé d'un amalgame de joueurs pétris de qualité et de technique. Des joueurs qui vont entamer la compétition sur les chapeaux de roue en malmenant une vieille connaissance, le Nigeria, sur le score de 5-1, avant d'enchaîner avec 2 autres succès sur la Côte d'Ivoire 3-0 et l'Égypte 2-0. Et pourtant, ces équipes étaient considérées par les puristes comme de sérieux prétendants au sacre final. Aux demi-finales, les protégés de feu Abdelhamid Karmali croiseront le fer avec les Sénégalais qui ont terminé à la 2e place de leur groupe. Une rencontre disputée de bout en bout, mais que les Algériens remporteront sur le score étriqué de 2-1. Le 16 mars 1990, le football algérien a un rendez-vous avec l'histoire et c'est toute l'Algérie qui retient son souffle. Les Verts n'ont pas le droit à l'erreur devant leurs supporters dans un stade plein à craquer et qui s'avère trop exigu pour contenir les dizaines de milliers de supporters venus des 4 coins du pays. Une finale qui va permettre aux Algériens de prendre une revanche sur les Nigérians une dizaine d'années après la finale perdue à Lagos. Humiliés lors du match d'ouverture, les Nigérians veulent renverser la vapeur et tiennent la dragée haute aux Algériens qui parviennent à inscrire un seul but lors de cette finale, mais largement suffisant pour inscrire le nom de l'Algérie au palmarès des détenteurs de la Coupe d'Afrique. Un but signé Cherif Oudjani qui restera dans les mémoires et dans l'histoire. Une histoire que les poulains de Belmadi tenteront de réécrire lors de cette confrontation qui les opposera aux Sénégalais, première nation sur le plan continental au dernier classement de la FIFA. Un classement auquel les Algériens ne se fient absolument pas, puisque l'équipe nationale a réalisé jusque-là un parcours sans faute, remportant l'ensemble de ces 6 matchs disputés depuis le début de la compétition. Les Verts, que personne n'attendait à ce dernier stade de la compétition, ont réalisé un parcours époustouflant et éliminant notamment tour à tour la Côte d'Ivoire et le Nigeria, 2 ogres du football continental. L'équipe nationale QV Jamel Belmadi a su donc se frayer un chemin dans ce tournoi, le premier en présence de 24 équipes, pour se positionner comme le favori numéro 1 à la succession du Cameroun. Tous derrière les Verts, on est tous derrière les Verts, 43 millions d'Algériens. Canal Algérie se mobilise demain avec un fil rouge qui débutera très tôt le matin à 8h. Les animateurs de Canal Algérie se mobiliseront également pour vous faire vivre pendant toute la journée, avant le match bien sûr et même après le match avec le débrief, les moments forts de l'équipe nationale. Bien sûr, on soutient nos joueurs qui disputeront cette finale demain face au Sénégal. On espère la victoire pour une deuxième coupe, un deuxième sacre dans l'histoire de notre pays. Merci encore une fois d'avoir suivi ce journal. Je vous laisse avec une chanson et un clip pour bien sûr revenir sur le parcours des Verts et encourager notre équipe. On est tous derrière vous.